élèves, je suis Yaira Nanalbaï, professeur de mathématiques du secondaire. Aujourd'hui, notre leçon porte sur l'intégration destinée aux élèves des terminales C, D et E. Les objectifs de la séance. À l'issue de ce cours, vous devez être capable de déterminer les primitives des fonctions usuelles. Deuxième objectif, déterminer la primitive d'une fonction continue prenant une valeur donnée en un point donné. Vous allez nous suivre à travers la télévision, la radio et sur Internet. Pour vous faciliter la compréhension et permettre l'interactivité, je vous conseille de prendre note. Préparez à cet effet vos cahiers et stylos. Notre première séance est la première partie de notre cours, grand 1, primitive d'une fonction. Nous allons démarrer ce cours par un test dont la teneur est la suivante. Dans chacun des cas suivants, choisis parmi les fonctions f proposées une fonction grand F dérivable sur R et dont la dérivée est petit f. Vous avez le tableau suivant. On donne première colonne la fonction petit f et deuxième colonne la fonction grand F. Donc je vais lire les formules explicites. Première colonne, fonction f de x égale 1. Les réponses, f de x égale 2x carré, f de x égale moins x, f de x égale x. Deuxième ligne, première colonne, f de x égale 3x carré. Réponse, f de x égale 3x puissance 4, f de x égale x cube, f de x égale 3x plus 2. C, première colonne, f de x égale cosinus x, grand f de x égale sinus x, f de x égale cosinus x et f de x égale tangente x. La leçon sur la dérivée vue dans les classes antérieures et plus particulièrement en première S vous permet donc ici de déterminer les primitives, une primitive de chacune de ces fonctions. La position du problème. En classe de première, vous savez calculer la dérivée d'une fonction. On vous donne une fonction, vous trouvez son ensemble de dérivabilité et vous calculez la dérivée. Mais le problème posé ici est l'inverse, c'est tout à fait l'inverse de ce qui a été vu en classe de première. On vous donne une fonction qui est dérivable sur un intervalle. Mais on vous demande de trouver, je dis entre guillemets, une fonction mère. Je dis entre guillemets une fonction mère. C'est-à-dire la fonction dont la dérivée est cette fonction qu'on vous a donnée. Donc les réponses sont les suivantes. A, f de x égale x. B, f de x égale x cube. C, f de x égale sinus x. Donc notre test nous permet donc ici de valider le contenu de notre cours, donc formuler le contenu de notre cours en termes de définition et des propriétés qui sont des savoirs que vous devez les réinverser en situation d'exercice ou de problème. Donc, nous donnons donc la définition de primitive d'une fonction. F est une fonction continue sur un intervalle I. On appelle primitive de f sur I toute fonction grand F de I vers R, dérivable sur I, est telle que pour tout x élément de I, grand f' de x égale à petit f de x. Immédiatement, nous avons quelques exemples ici. Le premier exemple, fonction grand f qui a tout x associé x carré, est une primitive sur R de la fonction petit f qui a tout x associé 2x. En effet, si vous dérivez la fonction grand f, vous trouverez donc petit f. Deuxième exemple, la fonction grand G, qui a tout x associé 3x plus racine carré de x, est une primitive sur l'intervalle ouvert 0 à plus l'infini de la fonction petit g, qui a tout x associé 3 plus 1 sur 2 racine de x. De cette définition, nous tirons ici, nous avons la propriété 2, plutôt 1, je m'excuse. Toute fonction continue
sur un intervalle I admet une primitive sur I. Donc ici, dans cette leçon, ce qu'il faut bien retenir pour une primitive, il y a une condition. La fonction doit être contenue. Assurez-vous d'abord de la continuité de la fonction f avant de déterminer une primitive de cette fonction petit f. Et moi, nous tirons deux remarques. F est une fonction définie sur un intervalle I. Si f n'est pas continu sur I, f peut ou ne pas admettre de primitive sur I. La deuxième est la suivante. Si f est continu sur I, f admet une primitive sur I, mais on ne sait pas toujours donner une formule explicite, c'est-à-dire écrire grand f de x, par exemple si c'est f de x en fonction de x, c'est ça la formule explicite. La propriété 2, il s'agit ici de déterminer l'ensemble des primitives d'une fonction. Vous savez bien que toute fonction constante, la dérivée d'une fonction constante est la fonction nulle. Donc lorsque vous trouvez une primitive d'une fonction, vous ajoutez une constante, vous dérivez, vous retrouvez la fonction initiale qu'on vous a donnée. Donc ici, lorsque vous ajoutez un nombre réel arbitraire C quelconque à une constante, vous retrouvez votre fonction par dérivation. Donc voici la propriété 2. F est une fonction admettant une primitive grand F sur un intervalle I. Premier point. Pour tout réel C, la fonction qui a tout x associé f de x plus C est une primitive de f sur I. Deuxième point, toute primitive de f sur I est de la forme x associé grand f de x plus C où C est un nombre réel. Donc nous vous proposons la démonstration suivante. Alors, donc soit x élément de R, et plutôt C élément de R, je m'excuse. La fonction qui a tout x associé f de x plus C est dérivable sur I et a même dérivé que la fonction qui a tout x associé f de x. Donc c'est-à-dire que vous dérivez l'expression, la quantité f de x plus C, vous allez trouver petit f de x et vous dérivez l'expression f de x, vous allez aussi trouver petit f de x. Donc les deux fonctions ont même dérivé, comme je vais de dire tout de suite. Maintenant, deuxièmement, on prend une fonction g qu'on suppose que c'est une primitive de f sur I. Donc la différence des deux fonctions, donc g moins f est dérivable. Donc nous avons vu en classe de première, rappelez-vous que la dérivée d'une somme d'une différence de deux fonctions dérivables sur un intervalle I. Donc la fonction g moins f est une fonction constante sur I. Et on en déduit que g est de la forme x associée à f de x plus c où c élément de R. Exemple. Donc on demande de déterminer les primitives sur R de la fonction f définie par f de x égale à 3x. Je crois que l'exemple est donné. À vous les élèves, vous devez me trouver la réponse. Je crois que pour certains élèves, ils trouveront bien sûr que c'est 3 demi de x au carré, plus c, avec c un nombre réel. Bon, c'est c, on a l'habitude de dire c, mais vous pouvez écrire k ou m que vous voulez. Arbitrairement, vous prenez un nombre réel arbitraire, vous ajoutez. Donc, maintenant, propriété 3. F est une fonction admettant une primitive grand F sur un intervalle I. B est un nombre réel et A un élément de I. Il existe une unique primitive grand F2, grand F sur I qui prend la valeur B en A. Donc ici, une unique, c'est-à-dire qu'il existe une et une seule primitive. Maintenant, on parle ici que la primitive maintenant, pas les primitives. Donc il s'agit en effet de déterminer la constante C. Donc nous proposons ici une démonstration, soit f, une primitive de f sur i, toute primitive g de f sur i est de la forme g de x égale à f de x plus c où c élément de R. Il suffit de calculer g de a et déterminer b et écrire la fonction g en remplaçant c par la valeur, donc vous trouverez qu'une et une seule fonction, il n'y en a pas plusieurs maintenant. Donc vous voyez bien ici, donc ce qui vous permet de faire la différence de une et la. Donc, quand il y a une primitive, il y en a beaucoup d'autres. Une est un article indéfini. Là, quand il y il y en a une et une seule. Pourquoi? On a dit dans la propriété unique fonction. OK? Donc, quelques exemples pour illustrer notre propriété. Un seul plutôt, je m'excuse. Un seul exemple que nous allons illustrer avec notre propriété.
Déterminer la primitive g sur f de la fonction qui a tout x associé, sin x prenant la valeur 1,5 en pi sur 3. En effet, les primitives de la fonction g sont de la forme g de x égale à moins cosinus x plus c, où c est un nombre réel. Il suffit de calculer poser g de pi sur 3 égale à 1,5, ce qui vous conduit donc ici à trouver la valeur de c égale 1,5. Et vous répondez à votre question. Donc ici, on conclut que la fonction g prenant la valeur 1,5 en pi sur 3 est définie par g de x égale à moins cosinus x plus c. Plus 1, je m'excuse, plus 1. Exemple. Et après cet exemple, donc, nous passons donc ici à la partie 1,2, primitive des fonctions élémentaires. Alors, donc, ici, nous avons un tableau que nous vous proposons. Ici, c'est un tableau que vous devez utiliser comme un tableau de bord, puisque ça vous permet de déterminer les primitives de toutes les fonctions. Donc, vous avez ce tableau x associé à. Donc, ce tableau, il faut bien l'assimiler, simplement. Ce tableau, vous devez bien l'assimiler. Il n'y a pas tellement de commentaires à faire, c'est des primitives. Vous voyez bien que ces fonctions sont vues en classe de première S. Donc, vous devez les assimiler, tout simplement. Et enfin, nous proposons un exercice à votre intention. Donc, l'exercice, vous avez l'énoncé, déterminer les primitives de chacune des fonctions sur l'intervalle IA. Fonction f définie f de x égale à x puissance 5 sur l'intervalle I égale R. Fonction f définie par f de x égale à 1 sur x puissance 7, I égale à l'intervalle ouvert 0 à plus l'infini. Ainsi, chers élèves, notre leçon tire à sa fin. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous pour la prochaine séance. D'ici là, je vous propose de retrouver tous les supports de ce cours ainsi que les exercices à l'adresse www.educad.td. Pour toute difficulté liée aux cours et aux exercices, appelez gratuitement le 13 17. Des collègues enseignants sont là pour vous assister.